I mean, I mean, I mean. Non, 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 je ne suis pas un vieux robot rouillé qui tourne en boucle. C'est bien moi. C'était juste l'introduction du jour. Hi guys, I hope you're fine today! Je suis ravie de vous retrouver pour your new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker et de vous abonner pour être sûr de ne rien louper. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors, la thématique du jour, elle mélange à la fois, elle va vous faire travailler à la fois la prononciation et justement la distinction, vraiment réussir à déchiffrer malgré l'enchaînement des mots, malgré des liaisons, pour ne pas vous tromper. Vous êtes nombreux à avoir des difficultés avec la prononciation et la reconnaissance des sons, des phonèmes, ce qui est normal. Donc, c'est parti. En disant I mean, là j'ai prononcé 3 phrases différentes. 3 choses totalement différentes. Et oui, ça me rappelle le fameux ma en chinois. En mandarin, j'avais commencé, en plus c'était when I was in the USA, quand j'étais aux États-Unis, j'avais commencé à apprendre un peu, avant d'aller aux États-Unis, à apprendre un peu de mandarin. Et on m'avait dit que ce phonème là, ma, avec une petite différence de tonalité, eh bien c'était 4 mots différents. Il y en avait un qui veut dire maman, un qui veut dire cheval, parmi ces 4 différents ma. Et bien là, c'est un peu pareil. I mean, là je suis en train de dire 3 choses différentes. Alors, écoutez bien déjà. Je vais insister pour que vous réussissiez à percevoir la différence. Le premier, I mean. Le deuxième, I mean. Et le troisième, I mean. Est-ce que ça vous a aidé? Can you hear the difference? Can you hear any difference between the 3 of them? Est-ce que vous entendez une petite différence entre les 3? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vous explique. Alors le premier, the first one, fait référence à une scène mythique, d'un film mythique que j'ai dû voir peut-être 10 fois dans ma vie, The Matrix. Et à un moment, la belle, vous savez, ténébreuse, la brune, j'ai oublié son nom, mais c'était, vous savez, l'amour de Neo. Eh bien, à un moment, elle fait une cascade et tout, she must enter a building, ok, elle doit entrer dans un immeuble, enter a building, ok, pas de préposition après enter, nous on dit entrer dans un immeuble, en anglais c'est to enter a building, so she must enter a building, it's very complicated, and at some point, when she arrives, she says, I mean. Donc, quand elle a enfin réussi à entrer dans l'immeuble, on sent une super figure, super fantastique. Boum, elle atterrit comme ça, avec grâce et précision. Et elle dit, I'm in. Ok, donc I'm in, la contraction de I am in, I'm in. Donc I'm in qui signifie j'y suis. Littéralement, c'est je suis dedans, entre guillemets. Mais on va tout simplement le traduire par j'y suis, ok? Je suis à l'intérieur. I'm in. Ce qui me donne I'm in. Ok? This was the first one. C'était le premier. Ensuite, le deuxième. The second one, I'm in. Like, let's imagine, let me give you a little bit of context. You are talking with someone, and at some point, the person says something to you, but you don't understand. You don't get it, okay? Let's say you are speaking with a friend, okay? And your friend says something, and you don't understand. You would ask your friend, what do you mean? And then your friend would say, I mean, da-da-da. You see? So, on imagine, vous êtes en train de parler avec un ami, et il vous raconte quelque chose, et à un moment donné, at some point, il dit quelque chose et vous ne comprenez pas. Du coup, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous ne comprenez pas, la question à poser c'est what do you mean? Ok? Qu'entends-tu par là? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Qu'entends-tu par là? Qui vient de to mean, vouloir dire, signifier. Donc, what do you mean? Et là, il va dire I mean, je veux dire blablabla. On utilise I mean quand on veut préciser sa pensée, quand on veut préciser un propos. D'accord? I mean. Okay. Ou autre exemple, vous pouvez être en train d'expliquer quelque chose, de parler par exemple du dernier livre que vous avez acheté, que vous êtes en train de lire,
Et vous pouvez dire, oh, I think the book is quite difficult to read. And we say like, I mean, not so difficult, but a little bit. Vous voyez? Hein? Je trouve que ce livre est assez complexe, assez difficile à lire. Je veux dire, pas si difficile que ça, mais un peu difficile. Vous voyez, hein? Quand vous voulez préciser votre propos. I mean, M-E-A-N. To mean, meant, vouloir dire signifier. Et le troisième, est-ce que vous l'aurez deviné, le troisième? I mean. I hope you are not mean. You know? I hope you are not mean. I hope you're not mean. Let me tell you a story to try and explain this meaning to you. Like I remember when I was a little girl, I was in primary school. I remember someone had told me something really mean. Really. And in the evening, I came back home, and when my mother came back from work, in the evening, I remember we sat down on the sofa, and I put my head on her legs, you know, and I was really sad about what had happened at school that day. Donc c'était un soir à l'école. Ce jour-là, une journée à l'école, en école primaire, quelqu'un m'avait dit quelque chose de vraiment méchant. Donc, je vous ai donné un petit indice. Quand je vous expliquais ça en anglais juste avant, quelqu'un m'avait dit quelque chose de vraiment méchant et j'étais très triste. Et donc, le soir, en rentrant, quand ma mère était rentrée du travail, le soir, on s'est assis sur le canapé et j'ai mis ma tête sur ses cuisses comme je faisais souvent. Et puis, elle me caressait les cheveux comme elle faisait souvent. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Because I was very sad. I was little, you know. And I said, Mommy, I wish I could go back into your belly. Donc voilà la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, maman, j'aimerais trop pouvoir retourner dans ton ventre. Oui. I was so sad, you know. J'étais tellement triste. Et je ne me souviens pas du tout de ce que l'enfant à l'école m'avait dit, mais en revanche, je me souviens de la peine, de la tristesse que j'ai eue, je m'en souviens encore. Et j'avais dit, je voudrais trop retourner dans ton ventre. Et oui, quand la vie est dure, on aimerait bien se réfugier dans un endroit tout doux, tout chaud, où on est protégé. Mais une fois qu'on est sorti du ventre, c'est pas possible, on peut plus y rentrer. Et donc, elle m'avait... she comforted me. Et donc, elle m'avait... comfort. Comment on dit? Like, she comforted me. She réconforté. Elle m'avait réconforté, bien sûr. Et donc... Tout ça pour vous donner le contexte de mean et pour que vous le reteniez. Mean n'est pas seulement un verbe qui signifie vouloir dire, signifier. Mean est aussi un adjectif qui signifie méchant. I'm mean, si vous dites I'm mean, c'est-à-dire que je suis méchant ou je suis méchante. I hope you are not mean. I hope you are kind and nice to people and to yourself. Pay attention to the words you use. Vraiment, il faut vraiment faire attention aux mots que nous employons, aux mots que nous utilisons envers les autres et aussi envers soi-même. Je ne le répéterai jamais assez. Les mots que nous utilisons sont importants à la fois pour les autres et pour vous-même. Speak wisely to people and to yourself. And speak kindly to people and to yourself. J'espère que tout est clair et que ça vous a aidé. Si c'est le cas, merci de liker et de partager pour m'aider à aider encore plus de monde. D'ailleurs, je veux vous remercier. Tous les messages que vous m'envoyez me disant que mes vidéos vous aident, vraiment merci, ça me touche et ça m'encourage vraiment à continuer. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié, pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des phrases en commentaire
concernant la thématique du jour, bien sûr. Ça me fait plaisir, ça vous fait travailler, je suis contente et ça me fait plaisir de voir que vous travaillez votre anglais. Voilà. Talk to you soon. See you soon. Take care. Bye bye.